Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on remplace les freins arrière sur une Fiat Bravo 2. Donc aujourd'hui je vais faire la réparation sur une Fiat Bravo 2, mais tu pourras également te servir du tutoriel pour faire tes freins sur la Fiat Stilo et la Lancia Delta 3. Pour commencer, tu lèves ton véhicule, tu mets une chandelle, tu démontes la roue tu peux la poser en dessous du véhicule. Si jamais ça venait à tomber, ça pourra peut-être te sauver la vie. Donc moi j'ai utilisé un cric traditionnel, tu peux utiliser celui du véhicule, ça c'est pas celui du véhicule mais c'en est un équivalent. La chandelle je l'ai posée ici, c'est le point de levage avec un cric d'atelier, donc c'est un bon endroit. Comme on va faire les freins arrière, tu ne mets surtout pas le frein à main, tu enclenches une vitesse, la première ou la marche arrière c'est au choix. Et comme on travaille sur l'arrière, tu mets les cales sur la ou les roues avant, comme ici. Donc si tu n'as pas de cale, tu peux utiliser des bouts de bois, des cailloux, ce que tu veux. Là comme tu peux voir, les freins sont pas encore en mauvais état. Ça c'est des freins que j'ai dû remplacer il y a 7 ou 8 ans. C'est des disques et plaquettes ATE qui ont été montés. Comme tu vois, c'est pas particulièrement corrodé. Donc l'avantage justement c'est que les disques sont peints et ça évite d'avoir trop de rouille. ATE c'est clairement ma préférence pour tout ce qui est freinage d'origine. Je parle pas du freinage amélioré. Donc là ils sont pas trop usés. L'usure maximale du disque admise c'est à peu près 1 mm. Là on est à 0,7 mm. Des plaquettes neuves ont environ 10 mm. Ici, celles-ci ont encore 4 mm. Et le minimum, c'est 2 mm. Donc là, ça aurait pu encore rouler un peu. Donc le véhicule est passé au contrôle technique il n'y a pas longtemps. Le freinage est bon. Il n'y a pas eu spécialement de problème qui a été révélé. Par contre, moi, niveau feeling, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas. Et il y a bien une raison valable à cela. Et tu vas voir ça dans la vidéo. Donc, on va commencer par déposer l'étrier. Donc pour déposer l'étrier, tu as une vis ici. Et une autre vis ici, donc ça doit être du 13. Donc habituellement avec ce genre de pièces, il faut maintenir côté soufflé pour que ça tourne pas quand tu dévisses. Ici je sais pas si tu le verras, c'est plutôt bien fait. La pièce elle se bloque contre l'étrier, donc il n'y a pas besoin. Il suffit de mettre une douille de 13 et de tourner. Mais avant de faire ça, on va déposer le capuchon du purgeur. Donc il suffit de tirer dessus. Voilà. On va mettre un petit coup de brosse. Et puis on va y mettre du dégrippant parce qu'on aura besoin de le dévisser et ça souvent c'est grippé. Donc un petit coup de brosse. Bon ici franchement ça va, c'est propre. Hein. Et puis je mets un petit peu de dégrippant. Comme ça le temps que je dévisse l'étrier ça va travailler. Les purgeurs comme ça c'est très fragile et c'est très facile à casser. Donc plus on prend de précautions mieux c'est. Douille de 13. Commencer par le bas. Celle du haut, je vais prendre une petite rallonge. Voilà, pour le reste ça ira à la main. Donc là à ce stade là, normalement les vis devraient se dévisser à la main. Sinon tu t'aides de la douille. On va juste bouger le purgeur. Donc c'est une clé de 11. Il vaut mieux prendre une clé à œil comme ça pour avoir plus de prise plutôt que ça. Donc je fais des allers-retours pour pas l'arracher. Si tu sens que tu as un point dur, oh voilà ça coule. Pour le moment je vais revisser ça. Je vais essuyer un petit coup pour pas foutre du liquide partout. Donc là, il suffit de tirer l'étrier. Donc s'il vient à la main, c'est bien. Tu peux tirer ces machins-là. Donc tu peux repousser un petit peu les colonnettes. Et normalement, ça vient tout seul. Si ça vient pas, tu peux prendre un petit tournevis comme ça. Et tu pousses un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc si besoin, là tu as le frein à main.
Donc tu peux le bouger un petit peu vers la droite ou la gauche. Donc là je vais le bouger un peu à droite pour avoir un peu plus de jeu au niveau de l'étrier. Je pourrais enlever le caoutchouc ici en le poussant vers là-bas pour le désaccoupler de la partie en métal. Mais là il n'a pas trop envie de venir, donc je vais le laisser en place. Ça va pas plus m'embêter que ça. Donc là, l'étrier il est désaccouplé. Et donc le problème sur ces freins là, c'est les espèces de coulisses ou colonnettes. Je sais plus le nom exact. Donc celle-ci bouge très bien, mais celle du haut était coincée. Donc là elle bouge un peu plus difficilement. C'est normal qu'elle bouge plus difficilement, mais là c'est quand même compliqué. J'ai déjà fait l'autre côté. De l'autre côté, elle était complètement bloquée. Pour la bouger, il fallait vraiment mettre une énorme force. De ce côté-là, maintenant que je l'ai bougé, ça a l'air d'aller. On va voir pourquoi plus tard. Donc là, avant de repousser le piston, on va bien examiner le cache-poussière ici, qu'il n'est pas abîmé. Tu peux prendre un pinceau et enlever toute la crasse. Donc tu peux en profiter pour faire tout l'étrier. Une fois que tu as fait ça au pinceau, tu continues avec une brosse métallique pour enlever le maximum de crasse. Une fois que tu as fait à peu près le tour de l'étrier avec la brosse pour nettoyer tout ce qui est possible, tu fais attention au cache-poussière bien entendu et au flexible. Tu peux en même temps examiner le flexible s'il n'y a pas des craquelures. Le plus souvent, s'il y en a, c'est sur les parties arrondies comme ça. On va enlever la corrosion ici. Donc tant que le piston est sorti, c'est assez facile. Tu prends un papier abrasif, bon là c'est du 80, assez épais pour enlever juste la corrosion. Tu peux aussi utiliser un petit pad de ponçage là, comme tu vois sur mes vidéos, un peu comme du Scotch-Brite. Et bien entendu, je t'ai pas fait voir, mais en fait j'ai pris un petit bout de carton que j'ai mis ici pour pas abîmer le cache-poussière en dessous avec l'étrier. Une fois que c'est à peu près propre, ici le métal est piqué, donc ça on le récupérera plus, mais au moins que la surface soit lisse. Je vais prendre du nettoyant frein et je vais rincer le cache-poussière. Une fois que c'est fait, t'essuies, t'essaies d'enlever le maximum de crasse. Donc je vais enlever tout ce qui est au-dessus du cache-poussière ici. Fais attention de ne pas abîmer le cache-poussière. Donc une fois que c'est à peu près propre, on va voir l'état du piston. Donc moi je prends un outil en plastique, c'est mieux, je risque moins d'abîmer le cache-poussière. Donc ici on pourra voir l'état du piston que partiellement. Donc là j'ai appuyé un peu sur le frein pour le sortir un peu plus loin le piston. J'ai un peu exagéré je pense. J'espère que je ne l'ai pas sorti trop loin. Et là on peut voir que c'est bien dégueulasse. Je vais prendre du nettoyant frein, je vais nettoyer tout ça. Donc une fois que tu as nettoyé ça, tu mets une graisse spéciale. Alors attention à la graisse que tu mets, il faut absolument que ce soit une graisse adaptée pour les pistons de frein et adaptée pour les caoutchoucs. Donc moi j'ai un kit de cache-poussière comme ça que j'ai acheté. Il y a une graisse spéciale qui est fournie avec. Je te mettrai dans la description un lien vers une graisse adaptée. Et donc de préférence avec des mains propres. Tu refais le tour avec de la graisse propre. Donc chez moi, comme c'était très sale, j'ai déjà fait ce que je suis en train de te faire voir là avant. J'ai repoussé le piston et je l'ai ressorti une nouvelle fois pour nettoyer une deuxième fois et remettre encore une fois une nouvelle graisse, afin de nettoyer au mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Dans l'absolu, chez moi, comme c'était pas mal crade, l'idéal ça aurait été de sortir le piston et de nettoyer tout l'étrier. Mais sincèrement, là, j'ai pas le courage. Et puis ce que je me dis, c'est que dans la plupart des garages, ils auraient même pas fait ce que je suis en train de faire. Donc pour en mettre partout, je vais tourner le piston. Donc l'outil, je te le fais voir dans 2 minutes. Donc je remets bien de la graisse sur tout le tour. C'est une graisse spéciale qui est miscible avec le liquide de frein, donc pas de souci si ça se mélange au liquide de frein, c'est prévu pour. Une fois que tu as remis la graisse, tu peux tirer le cache-poussière pour le remettre en place.
Donc là, comme il est sorti, on peut bien se rendre compte de l'état du cache-poussière, qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'est pas déchiré. Un conseil, si tu veux faire comme moi, ressortir le piston en appuyant sur la pédale de frein, fais pas la même connerie que moi. Mets un truc, par exemple, tu mets tes anciennes plaquettes ici, pour éviter que le piston ne sorte de trop. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai pas fait ça, il est ressorti de trop, et j'ai un peu galéré à le remettre avec mon repousse-piston. Pour repousser les pistons, moi j'ai un kit comme ça. C'est un kit universel, ça marche sur les freins arrière, sur les freins avant. Ça vaut pas très cher et c'est le genre de choses qui sert pour un tas de véhicules. Donc si tu veux travailler sur ta voiture, je te conseille d'investir dans un truc comme ça. Ça vaut vraiment pas très cher. Donc comme d'hab, tu retrouveras des liens dans la description de la vidéo. Donc pour les freins arrière, les pistons arrière, il faut les repousser en tournant. Et donc souvent, comme c'est le cas sur ce véhicule, tu as un côté, il faut tourner dans un sens, et l'autre côté, il faut tourner dans l'autre sens. Ici, ils ont prévu le coup, tu as deux repousse-pistons, un qui fonctionne dans le sens standard, et un autre qui fonctionne dans le sens inversé. Celui-là, tu vois, il se visse dans ce sens-là. Et celui-ci dans l'autre. Donc, dans le kit, tu as des modules comme ça, pour t'adapter à tout type de piston, donc c'est magnétique. Tu le poses dessus, voilà, ça tient bien. Donc selon ton piston, donc ici c'est le module F, moi que j'utilise. Et donc sur la Bravo, la petite particularité, ou pas d'ailleurs, c'est que le côté passager, tu le revises dans le sens normal, donc dans le sens horaire. Et ici, côté conducteur, c'est dans le sens anti-horaire. Donc l'inverse des aiguilles d'une montre pour revisser. Le petit truc marrant, ou pas d'ailleurs, c'est que j'ai la revue technique. Bon, c'est celle de la stylo, mais en principe, c'est le même système de frein. Et dans la revue technique, c'est pas les bons sens qui sont indiqués. Je crois que c'est inversé. On prend le kit, on prend une plaque comme ça en plus. Tu mets ça en place. Tu dévisses afin de bloquer, mais pas complètement. Si tu bloques trop, tu vas avoir du mal à tourner. Et là, selon l'état de ton piston, il faudra tourner plus ou moins fort. Donc là, je l'ai déjà manipulé, donc ça tourne assez facilement. Donc si ça tourne un peu plus difficilement, il te faudra un tube pour rallonger de ce côté. Donc tu le mettras dessus. Et de l'autre côté, pour que l'étrier tourne pas, soit tu le maintiens à la main, soit tu t'aides par exemple d'un démonte-pneu pour faire levier. Donc tu peux le mettre par exemple de l'autre côté. Bien entendu, tu feras gaffe de ne pas appuyer sur le piston, donc tu peux le mettre un peu plus haut par exemple. Par exemple de cette manière-là, si on devait tourner dans le sens normal. Donc de cette manière-là, si j'avais besoin des deux. Et donc ici, je place ça au-dessus du piston, comme ça je risque pas de l'abîmer. Et pareil, si c'est dans l'autre sens, bah, tu le placeras comme ça, en l'introduisant dans l'autre sens. Donc moi j'ai déjà pas mal manipulé ça, donc ça devrait se revisser sans trop de problème. Là je libère un peu, je laisse un petit peu de jeu, ça sert à rien que ça force. Et je tourne. Et pareil, le fait d'avoir lubrifié ici, ça fait que le piston tournera plus simplement à l'intérieur du cache-poussière, sans risquer de l'abîmer en plus. J'ai oublié de préciser un truc très important avant de repousser. Surtout, tu repousses pas là comme j'étais en train de faire. Tu prends un petit tube avec une bouteille, tu mets ça sur le purgeur, tu ouvres le purgeur. Le but, c'est que le liquide qui est dégueulasse à l'intérieur ici, qui est potentiellement plein de corrosion et de résidus, on veut surtout pas le renvoyer dans le maître-cylindre ou le module ABS. Regarde à quoi ressemble le vieux liquide. On veut surtout pas renvoyer ça dans le maître-cylindre ou la pompe ABS. Potentiellement, ça peut causer des soucis, même si la plupart du temps, bah, les gens font comme ça. En plus, le fait de faire ça, ça va faciliter la repousse du piston. Et maintenant, tu tournes jusqu'à arriver en butée du piston. Donc, au fur et à mesure que je repousse le piston, je bouge le truc ici pour qu'il ne se bloque pas. Parce que le pas de vis qu'il y a ici ne correspond pas nécessairement au pas de vis qu'il y a dans le piston. Donc au bout d'un moment, ça risque de repousser trop fort. Donc il faut bouger ce truc là pour donner un petit peu de jeu. Ça n'a pas besoin d'appuyer fort pour que le piston se repousse en vissant. Donc voilà, j'ai fait quelques tours.
Ça s'est bloqué ici, j'ai du mal à tourner. Donc je tourne un petit coup, juste pour donner un petit peu de jeu. Je peux continuer à tourner. Donc j'ai fini de repousser le piston. Il faut que les deux encoches, ici et ici, soient horizontalement comme ça. Il y a même un petit indicateur ici pour t'aider, pour que tu sois sûr que c'est dans cette position-là. Je sais pas si ça se voit en fait. C'est juste une boursouflure sur le métal. Bien entendu, j'ai revissé le purgeur, j'ai retiré le petit tube. Je vais accrocher l'étrier de côté et on va passer à la suite. Donc je prends des serflex. Voilà. Le câble de frein à main qui aide à maintenir. Ce qui est important, c'est que ça pente pas dans le vide sur la durite de frein, parce que ça pourrait l'abîmer. Donc ça tient à peu près. Pour retirer les plaquettes, rien de bien compliqué. Tu les bascules comme ça. Et de une. Et de deux. Je vais enlever les ressorts anti-bruit. Donc ça, soit tu as de la chance et tu en as des neufs dans ton kit avec les plaquettes, soit tu les commandes à part. Moi j'ai pas fait attention et je les ai pas commandés à part, c'est mieux de les remplacer. Soit il faut les nettoyer, donc moi je vais les nettoyer. Donc il y en a 4. Pour que ça soit plus simple pour les nettoyer, je vais mettre du dégrippant dessus. Voilà, je vais mettre ça de côté, ça sera plus simple à nettoyer après. Donc on va déposer le support d'étrier. Sur l'arrière, il y a 2 vis qui le maintiennent. Une ici et une autre ici. Donc je prends une douille de 17 avec un bras le plus long possible. Et je tape. Donc pour celle du bas, il n'y a pas trop de place avec un cliquet comme ça, juste avec le cliquet. Tu peux utiliser une clé à œil comme ça. Ça passera très bien. Et moi j'ai un outil magique comme ça, une douille articulée. Tu vois, elle peut un petit peu bouger. Donc je vais pouvoir mettre ça comme ça, tu vois, ça. Elle peut un peu bouger. Et donc là je vais mettre le cliquet. Donc je retire la vis du bas en premier, comme ça évitera que la pièce bascule. Et maintenant je vais déposer celle du haut. Voilà. Reste à démonter le disque, donc il faut dévisser les 2 petites vis ici. Ça peut parfois poser problème. Moi là ça posera pas de problème parce que j'ai mis de la graisse de cuivre la dernière fois. Dans tous les cas, avant de dévisser, tu peux mettre quelques coups de marteau pour décoller le filetage. Tu prends une clé de 12. De préférence une clé à œil. Donc si ça dévisse pas aussi facilement que moi et que tout le disque tourne, faut que tu prennes un outil, par exemple une clé, ou par exemple un démonte-pneu. Tu bloques comme ça d'une main et tu tournes de l'autre. Et donc là le disque s'en va tout seul grâce au fait que j'ai mis de la graisse de cuivre en dessous la dernière fois que je les ai remplacés. Ça évite qu'il soit collé. Toi, s'il est collé, il faudra taper au marteau ici, surtout ici normalement, éventuellement comme ça, et puis si ça part vraiment pas, bah faudra taper comme ça, mais en principe c'est à éviter. Mais parfois quand tu n'arrives pas à enlever le disque, au bout d'un moment tu fais ce que tu peux. Là on a notre moyeu qui est plutôt en bon état. Arrivé là, tu prends une brosse et tu nettoies le moyeu. Faut que la surface soit vraiment très plane. Si tu négliges cette étape, qu'il y a des bosses par exemple ici, en reposant le nouveau disque, tu peux avoir un léger voile, ce qui pourra après provoquer des bruits de frein, comme un crissement par exemple. Donc une fois que tu as fini de brosser ça, tu peux nettoyer tout le reste, tu peux prendre un pinceau. Normalement c'est juste de la poussière. Tu nettoies tout ça. Ici tu as le capteur d'abaisse, tu fais très attention à ça pour pas le casser. Et là il y a la bague
qui sert aussi pour l'ABS. Donc cette bague là, tu peux aussi la nettoyer, qui va mollo. Mais tu peux enlever toute la saleté qu'il y a ici. Comme ça évitera qu'il y ait un amas de saleté qui vienne se coincer sur le capteur ABS et éventuellement le casser ou causer un mauvais fonctionnement. Je mets aussi un petit coup de brosse métallique sur l'intérieur du moyeu. Une fois que tu as fini d'enlever toute la poussière, un petit coup de nettoyant frein. Le moyeu c'est pareil. On enlève l'ancienne graisse qu'il peut y avoir dessus. Et voilà, pour un moyeu qui a 14 ans, c'est pas mal. Tu prends de la graisse de cuivre ou de la graisse céramique, au choix, un truc résistant à la température. Et t'en mets un petit peu. Mais vraiment une couche ultra fine, comme d'hab. Hein. Si tu regardes mes vidéos, tu sais. Donc vraiment, tu mets une goutte et t'étales. On veut surtout pas que ça se retrouve projeté ailleurs. Tu fais attention de ne pas en mettre dans les trous. On veut surtout pas de graisse là-dedans. Pareil, j'en mets sur le tour aussi. Si t'en as trop mis, tu passes le doigt, t'essuies ton doigt et tu repasses encore un coup pour enlever le surplus. Là, c'est pareil, on en met sur le tour. Donc moi, les disques, j'ai pris du ATE. Pour un freinage standard type origine, c'est ce que je préfère. Tu as pu voir l'état ici au bout de 7 ou 8 ans ce que ça donnait. Donc l'avantage c'est que les disques sont peints et traités anti-corrosion. Donc ils vont pas se désagréger à vitesse grand V comme d'autres disques non peints. Donc cette couche là, il faut surtout pas l'enlever. Normalement il n'y a pas besoin de dégraisser. Moi je dégraisse quand même. Donc là pour le moment je dégraisse le côté intérieur comme il ne sera pas accessible après. Et à la fin je dégraisserai l'autre côté. Donc je mets juste un petit coup. Ça risque d'enlever très légèrement la peinture, mais c'est pas grave. Les vis qui maintiennent le disque, tu nettoies ça à la brosse métallique, tu les dégraisses, tout ça. Surtout sur celle-là, tu mets de la graisse de cuivre. Et là, tu peux être assez généreux, parce que le jour où ça se dévisse pas, je peux te dire que t'es emmerdé. Donc je prépare ça à l'avance. Je repère les petits trous, donc les trous de maintien, j'en ai un en haut et un en bas. Donc je positionne mon disque pareil. On serre ça avec modération. Je sais plus, je crois que le couple prescrit c'est 13 Nm. Bon, je vais pas serrer ça avec une clé dynamométrique. Donc je viens de regarder, c'est même pas 13 Nm, c'est entre 6 et 8 Nm. Donc c'est vraiment pas très fort. Donc ces vis là, elles servent uniquement à maintenir le disque quand on enlève la roue, pour qu'il se balade pas. Il est maintenu de toute manière par la roue et les vis de la roue. Donc il n'y a pas de risque que ça se barre. Je vais nettoyer les ressorts anti-bruit. Comme j'avais mis la graisse adaptée la dernière fois dessus, ils sont en plutôt bon état. Donc déjà le dégrippant, ça a enlevé pas mal de crasse. Un petit coup de brosse. Ici pour nettoyer ça, tu peux prendre une petite éponge, genre à la Spontex, pour nettoyer ça. Donc pour rappel, ça tu trouves ça en magasin de bricolage, pas besoin de dépoter les éponges de ta cuisine. Donc, tu peux replier ça comme ça. C'est assez pratique pour nettoyer des pièces comme ça. Le plus important, c'est que cette partie-là, ici, soit lisse. Donc les pièces de base, elles étaient peintes. Donc le but, c'est pas d'enlever toute la peinture. Donc voilà, quand ça te paraît satisfaisant, tu passes à la suivante. Et il nous reste le support d'étrier à nettoyer. Et il faut surtout accorder une attention particulière ici. Là, on va venir mettre les ressorts anti-bruit. Souvent ici, c'est rouillé. Pareil, si tu mets de la graisse adaptée, ça n'arrive pas. Ici, il n'y a aucune trace de rouille. Donc, brosse métallique et tu frottes. Bien entendu, quand tu nettoies ça à la brosse métallique, tu fais attention aux caches-poussières ici. Le but, c'est pas de les abîmer. Voilà, une fois qu'on a brossé ça, on peut nettoyer éventuellement avec du nettoyant frein pour rincer. Et donc, on arrive au problème qu'il y a sur ce système de frein. Donc, cette coulisse-là, ça va. Celle-là, c'est très difficile. Donc ici encore ça bouge. De l'autre côté c'était pratiquement bloqué. Le résultat, je sais pas si ça va se voir. Bon déjà il y a une différence d'usure.
mais la plaquette intérieure est beaucoup moins usée sur le dessus, donc là où la coulisse est bloquée. Et par contre, l'autre plaquette est plus usée ici. Donc ça devait freiner un peu en diagonale. Ça devait choper un peu le disque en diagonale. Donc ce qui n'empêchait que le freinage était très bon. Malgré ça, la voiture elle est passée au contrôle technique il n'y a pas très longtemps. Et les résultats étaient vraiment très bons. Mais il faut quand même réparer ça. Donc là, pour se faire une idée, de ce côté-là, on est à 7,57 et de l'autre côté, on est à 6,26. Il y avait 1,5 mm d'écart à peu près. Et donc sur celle-là, là on est à 4,49. Et là, on est à 5,08. Donc là, c'est négligeable. Donc les plaquettes n'étaient pas très usées, mais usées de travers. Et donc, de ce côté-là, je sais pas. Mais de l'autre côté, je pense que c'est de ma faute. Et je vais t'expliquer pourquoi. Là, tu as une coulisse où tu as juste une pièce en métal. Et là, tu as une autre coulisse, ou une colonnette, où tu as une pièce en caoutchouc ici. Sans doute pour éviter les vibrations et le bruit. Et donc, sur ce genre de pièce en caoutchouc, il faut faire attention à la graisse que tu appliques. Donc, moi, la dernière fois, sur les conseils d'un mécano, et un bon, hein, pas un charlatan, j'avais appliqué ça. Donc c'est écrit gentiment en allemand, tu as un petit piston, tout ça, ça peut être vachement trompeur. Mais en fait, récemment, j'ai appris que cette graisse-là, fallait surtout pas l'appliquer sur les parties en caoutchouc. Parce qu'elle contient une quantité résiduelle de graisse minérale. Et donc, à force, ça va faire que les caoutchoucs vont gonfler et se dégrader. Donc, très probablement qu'ici, la dernière fois, j'ai appliqué un petit peu de cette graisse-là. Avec le temps, le caoutchouc a gonflé, ce qui a provoqué un léger grippage du système. Donc je te mettrai un lien vers une graisse adaptée pour ce genre de pièces et pour les pistons, pour tout ce qui contient du caoutchouc. Et c'est une graisse qui peut être mélangée au liquide de frein, donc c'est prévu pour les pistons et les pièces comme ça. Donc là, pour ce coup-là, moi j'ai acheté un kit de cache-poussière comme ça. J'ai uniquement remplacé la petite pièce ici. Les cache-poussières sont en bon état, donc je vais juste remplacer ça. Et l'avantage du kit, c'est que c'est directement fourni avec une graisse spéciale adaptée pour. Donc là, pas d'erreur possible. Là, la référence, c'est du TRW. J'aurais pu changer les soufflets aussi, mais je trouve que le moulage est pas foufou. Comme celui d'origine est encore bien, pour l'instant, je vais le laisser. Donc je vais prendre ça, je vais bien nettoyer. Je vais bien dégraisser avec du nettoyant frein. Pour enlever la petite pièce en caoutchouc, il suffit de pousser. Voilà. Elle a dû juste un petit peu gonfler, vraiment pas grand chose. Mais ça fait que ça coulisse pas comme il faut. Donc je vais nettoyer ça plusieurs fois. Pareil ici. Bon, ici ça n'a pas eu trop d'incidence, comme c'était pas spécialement en contact avec le caoutchouc, juste avec le métal. Et donc bien entendu, je vais nettoyer à l'intérieur aussi. Donc je vais rouler du papier comme ça. Et je vais essayer d'enlever toute la graisse. Voilà, je vais faire ça plusieurs fois. Une fois que je pense avoir retiré toute la graisse, je prends du nettoyant frein. Donc si tu fais un entretien juste courant, que tu n'as pas fait la même connerie que moi, tu peux remplacer la graisse, c'est une bonne idée, à condition d'utiliser de la graisse adaptée. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de nettoyer comme je le fais là. Il suffit d'essuyer un maximum la graisse usagée et d'en remettre une neuve. Donc je fais surtout attention à bien nettoyer celui où il y a la pièce en caoutchouc. Celui où il y a juste la pièce en métal, bah, c'est forcément un peu moins grave s'il reste quelques petits résidus. Je prends la graisse adaptée. Ça ressemble un peu à de la vaseline. Donc j'en mets un peu sur le bout pour glisser la pièce en caoutchouc plus facilement. Sans ça, c'est un peu compliqué. Et là, on voit bien qu'elle est bien plus serrée que l'autre. Et là, le caoutchouc, il a un petit jeu. Je pense que c'est un jeu fonctionnel. Mais ça rentre assez difficilement quand même. Bon, j'ai retiré le caoutchouc encore une fois. J'ai enlevé toute la graisse qu'il y avait à l'intérieur pour être sûr que ça augmente pas le diamètre.
Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ça rentre plus facilement. Sans exagérer là. Donc là, ça coulisse avec une résistance, mais ça coulisse. Je prends la deuxième tige. Là, on peut mettre plus de graisse s'il faut. Il y a des parties plates qui sont sans doute prévues pour stocker la graisse. Donc je tourne afin de bien lubrifier. Et voilà, je pense que le support d'étrier est prêt. Avant de monter le support d'étrier, on va le graisser. Donc on met juste de la graisse ici et ici. Et pareil de l'autre côté. Donc comme d'hab, tu mets juste une petite goutte. Et tu étales ça. Donc on n'en veut surtout pas de trop. L'une des caractéristiques de cette graisse là, c'est qu'elle protège de la corrosion. D'ailleurs ça se voit, l'étrier, ça fait au moins 7 ans que je ne l'avais pas démonté, il n'y avait pas de rouille à ces endroits là. Tu peux essuyer ici, là où ça pourrait toucher le disque, pour éviter d'avoir du gras sur le disque, c'est pas le but. Je vais mettre en place les petits ressorts anti-bruit. Tu peux le faire après, mais c'est pareil, c'est plus facile maintenant. Puis je fais la même chose, je remets une très fine pellicule de graisse. Donc cette graisse là, elle est spécialement faite pour cet usage. Et surtout à ne pas utiliser avec les pistons ou par exemple avec toutes les pièces où il y a du caoutchouc. Et puis une fois de plus, je vais essuyer le rebord ici. Comme ça, si jamais je touche le disque en montant, je vais pas le dégueulasser. Tu nettoies les deux vis avec une brosse métallique, tu les dégraisses, on va y mettre du frein filet. Donc moi j'en mets pas une tonne, j'en mets juste un petit peu. Pas de panique, ça sèche pas comme ça sèche uniquement quand c'est en compression. Et je sais pas si tu sais, le frein filet il a une double fonction. Non seulement ça bloque les vis, mais ça protège aussi de la corrosion, parce que ça empêche le contact avec l'air. Je reprends ma rallonge articulée pour la vis du bas. Et le couple de serrage, c'est 105 Nm. Et voilà, serrage final effectué. Pour les plaquettes, c'est pareil, j'ai pris du ATE. Là, il y a la ref, donc je remettrai ça en description. Pour info, c'est une Bravo 2 de 2007, 1,9 litre JTDM, 120 chevaux. Donc dans le kit, il y a des vis neuves, mais il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4, parce qu'il y en a 2 par côté. Du coup, ce que moi je fais, c'est que j'en récupère une. La neuve, je la mets en bas, car c'est celle qui est plus sollicitée à la corrosion, forcément. Et une ancienne pour le haut, que je vais nettoyer. Les plaquettes, je les monte pas comme ça. Je prends du papier abrasif, c'est du 80, et je fais tout le tour comme ça, très légèrement, pour enlever l'arête et les éventuelles bavures. Comme ça, ça évitera les éventuels crissements et éventuellement, s'il y avait une grosse bavure, que ça esquinte le disque tout neuf. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux bien la dépoussiérer. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je la rince avec du nettoyant frein. C'est pas forcément recommandé, tu pourras trouver des recommandations qui disent de ne surtout rien mettre sur les plaquettes. Maintenant, en toute franchise, je vois pas ce que ça pourrait faire et puis je fais ça depuis des années. En 2 secondes, la plaquette est sèche, donc ça ira pas s'incruster à l'intérieur, donc je pense pas qu'il y ait de risque. Maintenant, sache que c'est pas forcément recommandé. Je reprends ma graisse Plastilube, et puis je vais mettre une petite goutte ici, et une petite goutte de l'autre côté. Et pareil que tout à l'heure, j'étale ça juste sur le bout de la plaquette.
sur les parties qui vont toucher le ressort. Donc t'en mets surtout pas sur la garniture, t'en mets le moins possible. T'en mets surtout pas sur la garniture, t'en mets le moins possible. Juste une fine pellicule, ça suffit. Ça évitera qu'il y ait de l'eau qui vienne se mettre par là, de la corrosion et des freins grippés par la suite. Et oui, juste une petite fine pellicule comme ça, déjà ça fait ça. Voilà, on a une plaquette en place. Pareil avec la seconde. Voilà. Maintenant on peut remonter l'étrier. Donc j'appuie sur les colonnettes, j'appuie sur la colonnette en bas. Et là il faut que je pousse un petit peu le câble de frein à main parce qu'il s'est décalé tout à l'heure. Là c'est bon, il est comme il était avant. J'ai nettoyé l'une des vis comme il n'y en a qu'une seule qui est neuve. Donc je mets pas de frein à filet là-dessus. Pour ces vis là, pour le couple de serrage, moi j'ai pas la revue de la Fiat Bravo 2, j'ai juste la revue de la Fiat Stilo. En principe c'est la même chose. Sur la Fiat Stilo, il précise 57 Nm, ce qui me semble vraiment beaucoup. Par contre, il précise pas la vis, donc c'est du M8. Donc j'ai regardé dans mes autres vues, pour un système à peu près identique, qu'est-ce qui était préconisé. Donc j'ai regardé pour la Punto et pour la 159. Donc le couple de serrage va de 27 à 35 Nm. Donc 57, ça me semble vraiment beaucoup. Donc moi je vais serrer à 32. Donc là j'ai déjà serré. 57, à mon avis, je foire le pas de vis. Donc là tu peux regarder si pour le frein à main, rien n'a bougé. J'ai rien démonté, donc moi c'est bon. Donc maintenant pour finir, je vais dégraisser de ce côté-là. Donc maintenant on va faire une purge. Moi j'ai un appareil pour le faire. Pour précaution, je vais d'abord commencer un peu à faire la purge. Je vais arrêter. Je vais ensuite pomper sur la pédale. Et puis je vais encore après continuer la purge. Je voudrais éviter que s'il y a de l'air dans le circuit éventuellement que ça vienne reculer. C'est pas du tout le but. Donc si tu n'as pas d'appareil pour faire la purge, le plus simple c'est de te faire aider par quelqu'un. Donc tu prends un tube de la dimension adaptée que tu viens connecter à une bouteille à côté. Tu demandes à une personne d'aller dans la voiture, de pomper un peu, puis d'appuyer sur le frein et de rester appuyé. Donc il faut communiquer entre vous. Donc au moment où il appuie, toi tu ouvres le circuit. Lui il appuie, il appuie, il appuie, le liquide va sortir par ici. Quand il est arrivé la pédale tout en bas, il faut qu'il te le dise. À ce moment-là, toi tu refermes, il lâche la pédale, il te le dit, il rappuie à nouveau et à ce moment-là tu ouvres à nouveau le circuit. Comme ça au moment où lui il relâche la pédale, tu risques pas de récupérer l'air ici. Tu regardes s'il y a des petites bulles qui sortent par là. Quand il n'y a plus de bulles dans le tube, c'est que c'est bon. Donc moi j'ai un appareil spécial, donc je vais te faire voir ça. Moi à chaque fois que je fais des plaquettes ou des disques, j'essaie de changer un maximum de liquide dans le véhicule. Donc à savoir que le liquide de frein, normalement, il faut le changer tous les 2 ans, complètement. Autant te dire que sur la plupart des véhicules, c'est jamais fait. Donc ici c'est très bien fait, regarde. L'ingénieur il a réfléchi. Regarde, c'est pas super. Et on a un superbe accès. Moi ce que j'ai déjà fait avant, c'est que j'ai vidé un maximum de liquide avec une petite seringue comme ça. Donc tu mets un récipient à côté pour pas en foutre à côté. Donc tu fais des allers-retours avec la seringue en vidant un maximum. Ensuite j'ai fait partir du liquide par les étriers arrière, histoire d'en faire partir un maximum du bocal. Faut que tu fasses attention de ne pas vider trop de liquide du bocal, parce que s'il y a de l'air qui part devant le circuit, après ça risque d'être galère. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai rempli de liquide. Donc là, il faut que j'en rajoute. Pour la Bravo, c'est du DOT4, comme pour la plupart des véhicules récents. Donc moi j'ai pris en plus un liquide faible viscosité. Apparemment c'est mieux pour les véhicules avec les systèmes de freinage modernes. Donc le bidon de préférence tout neuf, pas ouvert. Donc là j'en ai mis pas mal, j'en ai même mis au-dessus du maximum, c'est pas grave vu qu'on va en faire couler par l'arrière du véhicule. Moi pour faire ça j'ai un petit appareil comme ça s'apparente un petit peu à un pulvérisateur de jardin. Donc là j'ai mis du téflon autour pour l'étanchéité et un bouchon avec un petit tube qui se visse sur le bocal, c'est prévu pour. Voilà.
Alors normalement, le fonctionnement de ce truc-là, c'est que tu es censé le remplir de liquide de frein. Et au fur et à mesure que tu vidanges au niveau de l'étrier, il y a du liquide qui arrive dans le bocal. Sauf que le souci, c'est que quand tu fais pas les freins comme un garage tous les jours, tout le liquide qui va rester là-dedans, au bout d'un moment, il sera jeté parce qu'il aura absorbé de l'eau. Donc moi, je l'utilise pas de cette manière-là. En plus, je l'utilise pour d'autres choses, tu verras peut-être dans d'autres vidéos. Donc ce que je fais, c'est que je remplis bien le bocal et je mets de la pression. Donc faut pas mettre trop de pression dans un circuit de freinage. Je crois qu'il faut pas dépasser 1 bar ou 1 bar 5. Donc il y a un manomètre ici. Moi je vais m'arrêter à 0,7, 0,8 bar je pense. La seule chose quand tu fais ça comme ça, c'est qu'il faut surveiller le niveau, qu'il n'arrive pas en dessous du minimum, parce que là forcément tu vas faire partir de l'air dans ton circuit et après c'est compliqué. Donc là maintenant que le circuit il est en pression, j'ai juste à dévisser. Et là je vois des petites bulles et après je vois que du liquide. Et ce qui est bien, c'est de le mettre un peu vers le haut, comme ça tu vois tout de suite s'il y a de l'air ou pas. Donc là je vais baisser la pression dans le bocal, je vais appuyer plusieurs fois sur le frein et je vais recommencer. J'avais déjà fait la purge avant, donc c'est pour ça que le liquide il est très propre. Mais au minimum, tu dois faire suffisamment la purge pour ne plus voir du liquide sale ici. Donc j'ai baissé la pression dans mon appareil, j'ai pompé un peu sur la pédale, donc là les plaquettes sont déjà un peu en place. J'ai remis de la pression et puis là on va encore faire partir un petit peu de liquide, histoire de... J'ai vu une petite bulle partir, donc je peux resserrer définitivement. Donc ça, faut pas le resserrer trop fort, c'est entre 8 et 12 Nm, donc pour te dire c'est vraiment pas beaucoup. Faut surtout pas bouffer le filetage. Voilà, je vais essayer de faire partir un maximum de liquide dans la bouteille pour pas tout dégueulasser ici. Et ce que je te conseille de faire, c'est de mettre un coup de nettoyant frein là-dessus pour faire partir le reste du liquide de frein pour éviter la corrosion à cet endroit-là. Puis on peut remettre le petit capuchon. Et bien entendu, une fois que tu as fini de faire la purge des freins, tu vérifies le niveau de ton liquide. Donc le maximum il est ici et le minimum il est là-bas tout en bas. Donc là, moi je suis au-dessus du maximum, mais c'est pas très grave comme je compte encore purger les freins à l'avant. Donc à ce stade-là, on touche pas encore aux freins à main. La seule chose qui est nécessaire de vérifier, c'est que le disque tourne à peu près librement. Donc là, ça frotte un petit peu, c'est normal, les plaquettes sont neuves. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de résistance à la rotation de la roue. Si jamais ça ne tourne pas, si c'est bloqué, il va falloir desserrer l'écrou de réglage du frein à main, mais on verra ça plus tard. Une autre astuce pour éviter les problèmes dans le futur, tu prends un chiffon avec du WD-40, tu nettoies tout ça. Une fois que tu as nettoyé ça, tu prends de la graisse. Moi je prends de la graisse standard, pour ça de la graisse au lithium. Tu peux aussi prendre de la graisse au cuivre si tu veux. Et pareil, j'en mets une très fine couche. Et tu peux en mettre ici aussi. Bien entendu, t'évites d'en mettre dans les trous. Faut pas que ça se retrouve sur les vis. D'ailleurs, les vis des roues, tu nettoies ça à la brosse. Surtout, pas de graisse là-dessus. Jamais. Je suis allé faire un tour et j'ai effectué un premier rodage des freins. Donc quand tu vas aller faire ton premier rodage de frein, fais très attention. En règle générale, le premier freinage que tu vas effectuer va être très mauvais, voire inexistant. Donc sois très prudent. Donc le premier test de freinage, tu peux le faire à 20 à l'heure. Tu regardes déjà si ça freine, tu appuies très doucement sur la pédale, juste pour sentir que ça freine, jusqu'à l'arrêt. Ensuite, tu fais 3-4 freinages en te mettant à 30 km. Puis tu t'arrêtes en appuyant très peu sur la pédale. Ensuite tu peux faire 2-3 freinages de la même manière, mais en partant de 50 à l'heure, à chaque fois en appuyant très peu sur le frein, jusqu'à l'arrêt du véhicule. Bien entendu, tu restes prudent, tu fais ça dans les conditions de sécurité. Par la suite, selon le type de parcours que tu fais, il faudra y aller mollo entre 200 et 1000 km. Le plus important pendant la période de rodage, c'est de ne pas surchauffer les freins. Si ça venait à arriver, tu risques de glacer les plaquettes de frein et elles seront bonnes à remplacer. Moi j'ai déjà fait le premier rodage en faisant quelques freinages à vitesse réduite. Une fois que tu as fait ça, pour régler le frein à main, tu lèves le véhicule des deux côtés,
Tu vérifies qu'il n'y a pas de problème à la rotation. Tu vois, là c'est bon. De l'autre côté, pareil. Le principe du réglage, c'est que les roues doivent être complètement bloquées au maximum au 3e cran du frein à main. Donc là, je vais tirer un cran. Et là, normalement, ça doit déjà un peu freiner. Et donc, chez moi, déjà, avec un cran, d'une main, j'arrive plus à bouger la roue. Donc, sans doute que si elle était en train de rouler, elle pourrait encore rouler. Donc là, on pourrait se dire que le frein, il est trop efficace. Donc, chez moi, ça bloque les roues des deux côtés au premier cran. Du coup, on pourrait se dire que le câble est trop tendu. Mais comme le rodage des plaquettes n'est pas encore complètement terminé, là, tu peux voir que la peinture n'a pas été encore complètement enlevée sur toute la surface du disque. Donc il faudra surveiller dans les premiers temps, est-ce que ça se rôde bien. Et comme dans la position de repos du frein à main, la roue tourne librement, moi je vais laisser comme ça. Et puis je recontrôlerai éventuellement d'ici 200 voire 1000 km histoire d'être sûr. Un autre point, qu'on a dit que le frein à main devait bloquer les roues arrière au maximum au 3e cran, donc là on est bon. Et l'amplitude du frein à main ne doit pas dépasser les 5 crans. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis à fond. Bon, après, si je tire comme un gros bœuf, je pourrais certainement le tendre plus. Si chez toi c'est pas bon, il faudra faire un réglage. Donc, tu ouvres la boîte à gants ici. À l'intérieur de la boîte à gants, tu as tout au fond une vis. Donc moi je l'ai déjà dévissée. Donc c'est une empreinte Torx T27. Ensuite, il faudra retirer le plastique. Donc tu le tires un peu vers le haut. Ensuite, si tu as une boîte réfrigérée comme moi, tu as une petite arrivée de la ventilation ici. Tu la tires comme ça. Voilà comment elle est faite, la pièce. Donc elle a des clips là sur deux côtés. Si elle vient pas, il faudra tirer dessus. Et ensuite, il suffit de tirer sur toute la pièce. Et là à l'intérieur tu as une molette de réglage, là où je te mets la flèche. Donc il faudra agir sur cette molette là pour tendre ou détendre le frein à main. On agit sur le câble qui va directement vers le levier de frein, donc ça agit simultanément sur les deux côtés. Et voilà, c'est terminé. J'aurais certainement pu faire plus vite et plus simplement, mais c'était clairement pas le but de cette vidéo. Pour ma part, à chaque réparation, j'essaie de faire du mieux possible avec l'outillage disponible. Comme toujours, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça te sera utile. Laisse un pouce et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.